Est-ce que tu peux être proche de quelqu'un sans te perdre dans la relation? Parfois, on veut préserver le lien, éviter les tensions, écouter l'autre, comprendre l'autre, rester dans la douceur, rester dans la présence. Mais à force de s'adapter, on finit par ne plus vraiment savoir ce que l'on ressent soi-même au fond de soi. Et à l'inverse, il arrive aussi que l'on se ferme, que l'on garde tout pour soi, que l'on attend que l'autre devine, qu'il comprenne, qu'il change, sans oser dire clairement ce qui se passe à l'intérieur de nous. Dans cette vidéo, on va parler de ça. Comment créer une relation plus juste, sans fusionner avec l'autre, mais sans se fermer non plus. Et pour préparer cette vidéo, j'ai eu une petite idée. J'avais des jeux de tarot à côté de moi et je me suis dit pourquoi pas tirer une carte miroir. Ce que j'appelle une carte miroir, c'est me renvoyer une image et essayer de voir ce que ça vient réveiller en moi. Et cette carte, c'est le 2 de coupe. Je te la montre. Ça, c'est le 2 de coupe dans le tarot de Marseille. Je vais te montrer différents 2 de coupe pour que tu vois plus facilement, on va dire, ce que cela peut représenter. D'accord? Ça, c'est le 2 de coupe dans le tarot, l'Aquarian Tarot de David Palladini. Excusez-moi pour la prononciation. Ensuite, je te montre un autre. Ça, c'est le 2 de coupe dans le Light Seer Tarot. Voilà, regarde bien le 2 de coupe. Et ensuite, encore une dernière. Ceci est le 2 de coupe dans le Modern Love Tarot. Donc, regarde bien cette carte. À quoi elle te fait penser? Qu'est-ce qu'elle t'inspire? Voilà. Alors, continuons. Donc aujourd'hui, j'ai eu envie de relier cette carte au nombre 2 en numérologie, mais aussi à l'arcane majeur de la papesse. Et regardez ce que tout cela peut venir éclairer dans notre manière d'être en lien avec les autres. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette chaîne. Je suis Karine, numérologue holistique et chrysothérapeute. Sur cette chaîne, je t'aide à décrypter les énergies qui nous entourent à travers la numérologie, les arcanes du tarot et l'introspection. Voilà. Maintenant, installe-toi confortablement, prends ton carnet, je te proposerai des questions de réflexion à la fin de la vidéo et un petit exercice que je n'ai jamais présenté sur cette chaîne. Alors maintenant, installe-toi confortablement et on y va juste après ça. Le nombre 2 en numérologie nous parle du lien. Il parle de la relation à l'autre, de l'écoute, de la douceur, de la coopération, de l'intuition et de cette capacité à créer un espace de paix entre deux personnes. Dans sa vibration harmonieuse, le 2 sait écouter sans envahir. Il sait accueillir sans absorber. Il sait accompagner sans se prendre toute la charge sur ses épaules. Il nous invite à entrer dans la relation avec délicatesse, avec présence et avec respect. Mais le nombre 2 ne parle pas seulement de douceur et d'harmonie. Il nous demande aussi de regarder plus honnêtement notre manière d'être en relation. Parce que dans sa disharmonie, le 2 peut nous emmener vers la fusion, la dépendance, l'effacement, la peur du conflit, mais aussi vers d'autres extrêmes, comme la fermeture complète, la distance, le silence, la méfiance ou cette tendance à tout garder pour soi en pensant se protéger. Et c'est là que le 2 devient très intéressant. Il nous demande de trouver une juste place dans la relation. Ni fusion, ni isolement, ni dépendance, ni fermeture. Autrement dit, comment rester en lien sans disparaître et comment rester soi-même sans se couper de l'autre. C'est ici que l'arcane majeur de la papesse intervient et vient éclairer quelque chose d'important. La papesse nous parle d'intériorité, de silence, de mystère, d'intuition et de savoir profond. Elle nous invite à écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous, à respecter le temps de maturation et à surtout ne pas forcer les choses. Mais dans son ombre, l'arcane majeur de la papesse peut aussi montrer ce que l'on garde enfermé en nous, ce que l'on ne dit pas, les vérités que l'on cache, les émotions que l'on retient, ou cette manière de rester dans l'attente sans oser poser une parole, un mouvement
ou une clarification. Et dans une relation, cela peut devenir essentiel à regarder, à observer. On peut parfois dire que l'autre ne nous comprend pas, mais jamais ne lui avoir vraiment dit ce que l'on ressent. On peut attendre que l'autre devine, qu'il entende, qu'il change et qu'il comprenne enfin, alors qu'une part de nous reste dans le silence, dans les non-dits ou dans l'attente que quelque chose se règle tout seul. Et là, il ne s'agit pas de se juger ni de se culpabiliser. Il s'agit simplement de reprendre notre part de responsabilité. Parce qu'une relation juste ne peut pas se construire uniquement sur ce que l'on attend de l'autre. Elle se construit aussi sur ce qu'on accepte de reconnaître en soi. Est-ce que je dis vraiment ce que je ressens? Est-ce que j'ose exprimer mon besoin avec clarté? Est-ce que je garde certaines vérités pour moi par peur du conflit? Est-ce que j'aimerais que l'autre change sans regarder ce que moi aussi je peux transformer dans ma manière d'être en lien avec lui? C'est peut-être cela, le grand enseignement du nombre 2 et de l'arcane majeure de la papesse. Apprendre à créer une relation où l'on peut être proche sans fusionner, mais aussi autonome sans se fermer, ni se perdre dans l'autre, ni se couper de l'autre. Juste revenir à une place plus juste, plus consciente, plus honnête. Et c'est là que le 2 de coupe devient très parlant. Dans cette carte, on peut voir que 2 personnes se font face et chacune apporte sa coupe. Ce n'est pas une personne qui donne pendant que l'autre personne reçoit passivement. C'est un échange, une rencontre, une circulation. Le 2 de coupe nous rappelle qu'une relation juste demande de la réciprocité, mais aussi de la présence. Chacun arrive avec ce qu'il porte, ses émotions, sa sensibilité, ses blessures, ses qualités, ses attentes et également ses limites. Et là, la question n'est pas seulement « qu'est-ce que l'autre m'apporte ?» La question est aussi « qu'est-ce que moi je mets dans cette relation ?» Est-ce que j'apporte ma vérité ou seulement mon adaptation? Est-ce que j'apporte mon écoute ou mon besoin d'être aimé? Est-ce que j'apporte ma présence ou mon silence rempli de non-dits? Est-ce que je cherche une vraie rencontre ou est-ce que j'espère que l'autre viendra combler ce que je n'ose pas encore regarder en moi? Le 2 de coupe, vu comme une carte miroir, ne vient pas nous dire quoi penser de l'autre. Il vient nous demander comment nous entrons dans le lien. Et parfois, c'est là que commence le vrai travail intérieur. Parce qu'une relation juste ne veut pas dire que tout est toujours parfait, toujours calme ou fluide. Une relation juste, c'est une relation où l'on peut revenir à la vérité du lien, où l'on peut dire ce qui est là, où l'on peut écouter l'autre sans s'effacer, où l'on peut aimer sans vouloir tout contrôler, où l'on peut accueillir sans porter à la place de l'autre. Et surtout, une relation juste demande aussi d'accepter que l'autre soit autre. On peut aimer quelqu'un et reconnaître qu'il ne réagit pas comme nous. On peut souhaiter plus de liens sans vouloir transformer l'autre à notre image, ou à nos blessures, ou à nos ressentis, ou à notre mode de fonctionnement. On peut exprimer un besoin sans exiger que l'autre devienne exactement ce que l'on attend de lui. C'est ça aussi, c'est une part importante du nombre 2. Apprendre à aimer sans fusionner, mais aussi apprendre à aimer sans vouloir modeler l'autre selon nos manques, nos peurs et nos attentes. Alors comment créer une relation plus juste sans se perdre? Je crois que la première étape, c'est de revenir à soi avant de répondre à l'autre, avant de dire oui ou non, avant de rassurer, avant d'expliquer, avant de faire plaisir ou prendre quelques secondes pour se demander qu'est-ce que là je ressens vraiment. La deuxième étape, c'est observer ce qui circule dans cette relation. Est-ce que je peux parler ou est-ce que je me tais souvent? Est-ce que je peux recevoir ou est-ce que je peux donner toujours et encore plus sans rien recevoir? Est-ce que je peux être moi-même ou est-ce que je peux me modifier pour ne pas déranger la personne, me changer pour ne pas déranger la personne?
Et la troisième étape, c'est d'apprendre à poser une parole juste et vraie, sans chercher à blesser, mais sans se trahir non plus. Et dire là, ce n'est juste pas juste pour moi. Dire j'ai besoin de temps ne veut pas dire abandonner l'autre. Dire je ne peux pas porter cela à ta place ne veut pas dire que l'on ne l'aime pas. Cela veut simplement dire je veux rester en lien avec toi, mais je ne veux plus me perdre dans ce lien. Et si ce que je viens de dire résonne en toi, si tu sens que tes relations viennent réveiller beaucoup de questionnements en ce moment, ou si tu as besoin de mieux comprendre et de réveiller tout ce qui t'anime, si tu as besoin de comprendre ta manière d'aimer, de donner, de t'adapter ou de te positionner, alors mon accompagnement, l'éveil de l'âme, peut peut-être t'intéresser. Dans cet accompagnement, nous partons dans ton thème de naissance en numérologie avec les arcanes majeures du tarot, comme miroir symbolique, et d'un questionnement intérieur guidé pour t'aider à mieux comprendre ton cheminement, tes ressources, tes blocages, tes cycles de vie, mais aussi ta manière d'entrer en relation avec toi-même et avec les autres. L'objectif ici n'est pas de te mettre dans une case, bien au contraire, mais de t'aider à te comprendre plus profondément, à reconnaître ta valeur et à prendre ta juste place dans la vie. Tu trouveras le lien en barre de description pour réserver une séance clarté offerte de 30 minutes si tu veux que l'on discute ensemble et voir si cet accompagnement est fait pour toi. Et maintenant, je t'invite à prendre ton carnet et à noter la date du jour en haut, puis prends un moment pour répondre à ces quelques questions. Première question, dans quelle relation est-ce que je sens que je ne suis pas totalement moi-même ? Deuxième question, qu'est-ce que je garde pour moi par peur de créer une tension ou de décevoir ? Troisième petite question, qu'est-ce que j'attends de l'autre sans l'avoir clairement exprimé ? Quatrième petite question, quelle part de responsabilité puis-je reprendre dans ma manière d'être en lien ? Et cinquième question, quelle parole plus vraie, plus juste, douce ou plus claire pourrait m'aider à rester en relation sans me perdre ? Et si rien ne vient tout de suite, tu peux utiliser ce que j'appelle la carte miroir. Si tu as un tarot, n'importe lequel, tu bats ton jeu, tu l'étales devant toi et tu tires une carte. T'es pas obligé de connaître les significations et c'est même mieux si tu les connais pas. Tu prends une carte au hasard et tu la retournes et tu la regardes. Qu'est-ce que cette image cherche à te dire ? Regarde vraiment cette image quelques instants. Observe les personnages s'il y en a. Regarde les couleurs, l'ambiance, les détails qui attirent ton regard. Puis demande-toi, qu'est-ce que cette carte vient réveiller en moi par rapport à cette question ? Et laisse venir, de quoi te parle-t-elle, cette carte, aujourd'hui, avec cette question ? Et laisse venir, écris, même si ça te semble complètement fou ou pas logique. Le but n'est pas de bien interpréter la carte. Le but est de laisser l'image t'aider à entendre ce qui cherche à parler en toi, là, maintenant. Voilà les amis, si cette vidéo a résonné pour toi, je t'invite à me dire en commentaire, avec un seul mot, ce que tu retiens de cette vidéo aujourd'hui. Le lien, l'écoute, la limite, la vérité, la confiance, la réciprocité ou un autre mot. Et n'oublie pas de t'abonner pour recevoir les prochaines vidéos et de la partager. Je te remercie. Voilà les amis, pour apprendre à aimer sans se perdre. Prends bien soin de toi, prends soin de ton énergie et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye les amis.